Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro des News de Marie. Et avant de commencer avec ce qui s'est passé à Raw puis ce qui s'est passé à SmackDown, je vais vous donner des nouvelles de Jey Uso et malheureusement sa blessure s'est aggravée, il a une luxation de l'épaule et il sera blessé pour une durée d'environ 6 mois. Donc cette mise en repos forcée profite à l'équipe des Lucha Dragons qui seront mises en avant, ainsi qu'à Naomi qui a fait un début de heel turn, donc ça c'est pour compenser le manque des Usos. Mais vous inquiétez pas, dès que Jey Uso sera rétabli, la marche en avant va continuer. On continue avec Kane. Kane qui a subi l'humiliation de trop, c'était à Raw. Il a affronté Seth Rollins et on pourrait même pas parler d'un combat puisqu'il s'est couché. Et ça aurait été l'humiliation de trop. En tout cas, il y a un sondage qui circule en ce moment par rapport au fait si on veut que Kane retrouve son masque. Donc voilà, c'est une affaire à suivre. Est-ce que Kane masqué vous ferait plaisir? Moi, personnellement, oui, parce que j'en ai marre qu'il soit plus le démon préféré du diable, quoi, qu'il ait perdu totalement cette gimmick. C'est quand même, storylinement parlant, le frère de l'Undertaker, et là, il joue même pas avec ça, donc je trouve ça dommage. Et on continue avec Paige. Paige qui a été blessée à la suite de son copain par Naomi. Et apparemment, ce serait une fausse blessure. Alors, entre guillemets, ce serait une storyline pour permettre à Paige de tourner le film. En ce moment, elle est à l'affiche avec le Miz et ce serait pour lui permettre d'être dans ce film. Donc voilà, et on commence avec ce qui s'est passé à Raw. John Cena était venu pour faire son Open Challenge et cette fois-ci, évidemment, comme on était en Angleterre, qui est venu? C'était le Britannique Bad News Barrett. Bad News Barrett, je vous rappelle qu'il aura une chance de retrouver son titre intercontinental à Extreme Rules contre Daniel Bryan. Et là, entre-temps, il a voulu avoir le titre des États-Unis. Et ben oui, puisque pourquoi pas avoir un titre, mais pourquoi pas en avoir deux. Donc il a tenté et malheureusement, il a perdu. À la suite de ce match-là, Rousseff est intervenu dans le dos de Cena et lui a mis un coup de poing avec une chaîne. Et c'est là où on a appris la stipulation à Extreme Rules dans le match de John Cena contre Rousseff. Ce sera un Russian Chain Match. Donc Cena a expliqué à SmackDown qu'est-ce que c'était ce match. Donc il n'y aura pas de décompte à l'extérieur, pas de disqualification, pas de tombée, pas de prise de soumission. En fait, le principe c'est que son adversaire touche les 4 bords du ring. Et c'est comme ça qu'on gagne ce match. Donc voilà, un Russian Chain Match. On continue avec la bataille royale pour désigner la challengeuse numéro 1 pour le titre des Divas qui sera défendue à Extreme Rules. Et c'est Paige qui a remporté cette bataille royale en éliminant en dernier Naomi. Naomi, comme je vous le disais précédemment, qui n'a pas supporté ça et qui a envoyé baldinguer Paige contre la barrière de sécurité. Ensuite, on a eu Roman Reigns qui est venu sur le ring pour nous faire une promo par rapport à ce qui s'était passé à WrestleMania. Et c'est là où le Big Show est intervenu et il a fait baldinguer contre la voiture et le chokeslam. Et on a appris à SmackDown qu'il y aura un match entre Roman Reigns et le Big Show à Extreme Rules et ce sera un Last Man Standing Match, le dernier homme debout. Donc qui sera le dernier homme à être debout? Est-ce que ce sera Roman Reigns ou Big Show? Eh bien il faudra voir ce match-là pour savoir. On continue avec Luke Harper qui affrontait Ryback. Luke Harper qui évidemment s'est fait disqualifier comme à chaque fois. Le match suivant, c'était Adrian Neville contre Dolph Ziggler et c'est Dolph Ziggler qui a remporté ce match par tombée. À la suite de ce match-là, Sheamus est intervenu. Adrian Neville a eu sa revanche et il a gagné par disqualification à SmackDown. Et on a appris à SmackDown qu'il y aura un match à Extreme Rules entre Sheamus et Dolph Ziggler et ce sera un Kiss Me Ass match. Donc celui qui va embrasser les fesses de l'autre, voilà.
pour parler gentiment. Et on finit avec le main event où chacun plus tôt dans la soirée avait un match. Randy Orton avait affronté Tyson Kidd, puis Tyson Kidd et Cesaro en match handicap et il a gagné ces 2 matchs. Seth Rollins lui a affronté, enfin si on peut dire ça, Kane, et il a gagné le match. Donc résultat des courses, on a eu la stipulation choisie par l'un, la stipulation choisie par l'autre pour leur match d'Extreme Rules. Et bien Seth Rollins a choisi le fait que le RKO, la prise fétiche de Randy Orton, soit banni lors de ce match, et Randy Orton, quant à lui, a choisi un Steel Cage match pour que l'autorité ne puisse pas intervenir pour favoriser Seth Rollins. Donc à Extreme Rules, nous aurons un Steel Cage match où le RKO sera banni de ce match. Et on passe tout de suite à ce qui s'est passé à SmackDown, où Bray Wyatt était en action contre R-Truth et il a gagné. Les New Day étaient, quant à eux, faisaient face à Los Matadores, et malgré qu'ils ne soient toujours pas appréciés, ben, ils ont gagné quand même leur match. On a eu un triple threat match par rapport à ce qui s'est passé entre Cameron, Natalya et Alicia Fox. Je vous rappelle que Cameron avait été l'arbitre et elle avait fait un DDT sur Alicia Fox et sur Natalya, et c'est elle qui a remporté ce match. Et on finit par le main event. John Cena qui devait défendre sa ceinture et finalement il ne l'a pas défendu et il a été en équipe avec Daniel Bryan contre Tyson Kidd et Cesaro. Donc il y avait toutes les ceintures qui étaient là, toutes les ceintures secondaires, et c'est les Faces qui ont gagné ce match. À noter que avant le début du match, il y a certains fans de la WWE qui se sont invités dans le show et qui ont été sur le ring pour faire quelques prises. Et ils ont été vite rattrapés par la sécurité. Et évidemment, la WWE nous a coupé ce segment au montage, puisque je vous rappelle que SmackDown est enregistré avant d'être diffusé maintenant le jeudi soir. Donc voilà, c'était tout pour les news de Marie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et nous on se dit à une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao, ciao!